L'innovation imprègne aujourd'hui tous les aspects de nos vies et s'impose comme une nécessité dans les sociétés contemporaines. Elle est généralement perçue comme un outil crucial pour revitaliser le capitalisme, éviter son immobilisme et œuvrer à la construction d'un avenir meilleur. Cependant, cette vision dominante de l'innovation est rarement remise en question. Les approches sociologiques, économiques ou managériales, bien qu'intéressantes, affichent parfois des désaccords ou des contradictions sur le sujet. Malgré ces divergences, les critiques qui pourraient apporter un éclairage différent restent marginalisées face à l'enthousiasme général pour l'innovation. Ce phénomène montre que l'innovation a en quelque sorte supplanté la notion de progrès, avec des conséquences parfois inquiétantes. Parmi elles, l'une des plus marquantes est l'accaparement des bénéfices par une minorité privilégiée bénéficiant de technologies avancées tandis que la majorité reste en retrait. L'exnovation, définition. Face à la domination de l'innovation, un concept reste dans l'ombre, l'exnovation, introduit en 1981 par John Kimberly dans son étude sur les innovations managériales. L'exnovation désigne le processus par lequel une organisation décide de supprimer une innovation pour diverses raisons, qu'elles soient internes ou externes. Les raisons internes relèvent principalement de la performance. Si une innovation n'atteint pas ses objectifs, l'entreprise peut choisir de la remplacer ou de revenir à une solution antérieure. A l'inverse, les raisons externes incluent des facteurs comme des évolutions législatives, des bouleversements économiques ou des pénuries de ressources indispensables à la viabilité de l'innovation. Après avoir émergé dans les années 80, le concept d'exnovation est tombé dans l'oubli pendant plusieurs décennies. Il n'a refait surface qu'à partir des années 2010, notamment dans deux domaines spécifiques, la santé et les études sur la transition énergétique. Dans le secteur de la santé, l'exnovation consiste à éliminer des pratiques médicales ou organisationnelles jugées inefficaces, coûteuses ou inutiles, souvent sur recommandation des praticiens. Cette décision vise à maintenir un niveau élevé de performance tout en réduisant le gaspillage. Dans le domaine de la transition énergétique, l'exnovation se concentre sur l'abandon des infrastructures et des technologies non durables. Porté par des décisions politiques et des pressions sociales, ce processus vise à rompre avec des trajectoires nuisibles d'un point de vue social ou environnemental. Ainsi, les trois grands acteurs de l'exnovation sont les managers d'entreprise, les professionnels de terrain et les autorités publiques. Mais qu'en est-il de l'entrepreneur, souvent considéré comme le moteur de l'innovation ? L'entrepreneur, initiateur et destructeur d'idées. L'entrepreneur du XXIe siècle ne semble pas fondamentalement différent de celui décrit par Joseph Schumpeter dans les années 1930. Sa mission reste de revitaliser le capitalisme en apportant des idées neuves qui révolutionnent la production et le commerce. Grâce à son inventivité, sa persévérance et son travail acharné, il incarne une figure du dépassement permanent dans l'esprit des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. Le cycle entrepreneurial se divise en 3 étapes, la naissance, la croissance et la mort d'une idée. La naissance repose sur une intuition fine des besoins du marché ou une vision à long terme des évolutions souhaitables. Ensuite vient la phase de concrétisation et de développement de l'idée. Enfin, l'entrepreneur est confronté à l'échec potentiel, que ce soit à travers un manque d'intérêt du marché, un rachat étouffant son innovation ou encore l'obsolescence de ses propres créations. Ce cycle illustre parfaitement le concept de destruction créatrice cher à Schumpeter. Les anciennes méthodes et produits doivent disparaître pour laisser place à de nouveaux usages et modes de vie. Toutefois, cette destruction vise les reliques du passé et non les innovations elles-mêmes. Mais si l'entrepreneur pouvait aussi jouer un rôle dans la disparition de ses propres créations. Intégrer l'exnovation dans la démarche entrepreneuriale. Pour inclure l'exnovation dans le processus entrepreneurial, il faut repenser la manière dont les entrepreneurs conçoivent leurs projets. 2 pistes pourraient être explorées. S'inspirer de la création artistique. Dans le domaine artistique, l'autodestruction des œuvres fait partie intégrante du processus créatif. Cézanne abandonnait souvent des toiles, Monet détruisait certaines de ses peintures et Kafka souhaitait que ses écrits ne soient jamais publiés. Appliqué à l'entrepreneuriat, cela reviendrait à considérer la fin d'une innovation comme une étape naturelle de son cycle de vie. Adopter une approche catastrophiste éclairée. Les entrepreneurs, souvent portés par un optimisme presque aveugle, devraient intégrer la possibilité d'échec ou d'impact négatif dans leur vision. Ce catastrophisme éclairé ne viserait pas à paralyser la création, mais à anticiper les pires scénarios et à mettre en place des solutions pour y remédier. À l'image des fusées équipées de systèmes d'autodestruction, les innovations pourraient inclure dès leur conception des mécanismes d'exnovation.
penser l'innovation comme un remède et un poison. Cette vision rejoint l'idée de Bernard Stiegler selon laquelle toute technologie est à la fois un remède et un poison en fonction de son usage et de son dosage. Platon lui-même, bien qu'il ait utilisé l'écriture, reconnaissait ses effets négatifs dans le Phèdre. Les entrepreneurs ont donc un rôle clé à jouer dans l'articulation entre innovation et exnovation. Ils doivent non seulement faire naître et développer des idées novatrices, mais aussi concevoir leur disparition éventuelle. En intégrant cette vision dans leur processus créatif, ils pourraient non seulement renforcer leur responsabilité sociétale, mais également contribuer à des trajectoires plus durables pour l'ensemble de la société. Ainsi, l'exnovation ne serait plus perçue comme un échec, mais comme une étape naturelle du cycle de la vie des idées et des technologies, inscrivant la mort au cœur même de la dynamique de création. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.